Qu'est-ce qui vous a inspiré à venir ici aujourd'hui? Bah, écoutez, c'est naturel pour devenir ici, hein, pour la libération de Boualem Sansal contre le délit d'opinion. Et on doit être pour la liberté d'expression. Et cet homme est quelqu'un de pacifiste qui a choqué une dictature. Et la dictature veut le maintenir en détention et c'est inadmissible, c'est insupportable. Donc on doit être là, tous ceux qui sont citoyens du monde et pour la liberté et la dignité de tous sur cette planète doivent venir soutenir la libération de Boualem Sansal, ainsi que d'autres, tous ceux qui sont emprisonnés dans le monde contre toute dignité et par affront total contre la démocratie, la liberté et la dignité. Voilà, c'est ça. Donc on pense aussi à ceux qui sont en Iran, hein, Cécile Collère et Jacques Paris, parce qu'Olivier Grandeau a été heureusement libéré, mais bon, il y a encore plein d'autres qui sont emprisonnés. Puis on pense à tout ça en Turquie, on pense à la Turquie, là, c'est affreux. Hein. Enfin, pas la dictature, tout ça, la Russie et tout ça, enfin bon, l'Iran, etc., etc. En tout cas, on est là pour Boualem, quoi, voilà, et c'est important d'être là pour lui, on pense à lui très fort, et on veut qu'il soit libre, parce que c'est quelqu'un c'est un humaniste, hein, c'est un écrivain, un humaniste, quelqu'un de généreux, d'intègre, et donc là, il est totalement, de façon totalement injustifiée, maintenu en détention pour le délit d'opinion, et ça, c'est pas supportable, voilà, donc on exige sa libération. Alors vous êtes vous-même un artiste qui luttait Activiste, artiste, oui. Exactement pour la liberté d'expression. Tout à fait. Vous êtes reconnu dans justement ce qui lui est arrivé. C'est quelque chose qui vous touche on est tous susceptibles un jour de se faire arrêter pour délit d'opinion et ça c'est pas normal. On doit respecter la liberté d'expression tant que c'est fait sans violence. Voilà, on doit laisser les gens s'exprimer sur tel ou tel sujet, tant que c'est fait dans le respect, voilà. Et Boualem Sansal, c'est quelqu'un de respectueux, quoi. Il écrit des livres, c'est un type qu'il faut lire, à qui il faut vraiment c'est quelqu'un de passionnant, voilà, qui a des idées, et bon, il exprime ses idées, et voilà. Mais là, ça n'a pas plu à la dictature algérienne, et là, c'est inadmissible qu'il soit détenu parce qu'il souffre énormément, sa santé est fragile, il est âgé, et on doit absolument le libérer, hein. On doit respecter la liberté d'expression, arrêter les délits d'opinion et libérer Boualem. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour vos mots. Merci à vous d'être là. Je suis très ennuyée, mes chers amis, parce qu'il y a beaucoup de hautes personnalités, donc je vais peut-être me tromper dans les titres. J'ai en face de moi la rapporteure d'une résolution de la Commission des Affaires étrangères, Constance Le Grip, extrêmement importante, dont on va sans doute vous parler. Alors, messieurs et mesdames les ministres, ou mesdames et messieurs les ministres et parlementaires, et mes chers amis, il y a plus de 4 mois, Boualem Sansal était arrêté à l'aéroport d'Alger. Et il y a plus de 3 mois, nous nous sommes réunis au Théâtre Libre, boulevard de Strasbourg, à Paris, et nous étions déjà plus de 1000. La France est un pays vivant, la démocratie française est un pays vivant. Pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui, comme il y a 3 mois? C'est pour réclamer la libération de Boualem Sansal, notre compatriote, mais surtout l'un des plus grands écrivains francophones de cette époque, et qui n'a commis qu'un crime que d'écrire des livres et d'exprimer son opinion. Et nous sommes à nouveau réunis aussi pour obtenir sa libération immédiate et inconditionnelle, comme on dit hélas en ce qui concerne les otages. Alors la situation a un petit peu changé depuis 3 mois, puisque, vous l'avez noté sans doute, il y a eu des appels à l'apaisement de la part du président de la République française et du président de la République algérienne, et une certaine lueur se profile à l'horizon. Mais rien n'est moins sûr, puisqu'après-demain, Boualem Sansal, d'après ce qu'on nous dit, sera condamné pour des délits qu'il n'a absolument pas commis. C'est donc un prisonnier d'opinion, et tous les scénarios sont possibles. Et nous sommes ici, évidemment, pour que le scénario le meilleur, c'est-à-dire sa libération,
après condamnation maintenant sans doute, soit effective. Je suis aussi là pour ouvrir un petit peu ce rassemblement et pour vous remercier. Pour remercier tous ceux qui, à travers le monde, puisque nous sommes 20 nationalités dans notre comité de soutien de 1300 personnes, il y a aussi des comités à l'étranger, comme en Belgique, en Espagne, par exemple. Je voudrais remercier tout le monde, y compris et principalement le gouvernement et le Parlement français, et les mairies, les grandes et les moins grandes. Et si nous sommes ici, sur ce podium, c'est aussi grâce à la maire de Paris et grâce à la maire du 7e arrondissement également. Mais la maire de Paris s'est montrée extrêmement engagée aujourd'hui pour cette réunion. Notre mouvement, je tiens à le dire à ce moment, n'est pas un mouvement politique. Nous sommes un comité pour la défense d'un homme et pour la défense de sa liberté et pour la défense de la liberté qui est au cœur de la République française. Et je dois dire, sans faire politique, encore une fois, que nous avons bénéficié d'un formidable appui de l'ensemble de l'échiquier politique, sauf certains groupes, ne criez pas trop, que je ne nommerai pas, et qui se reconnaîtront, bien évidemment, ce qui est regrettable. Donc je voudrais remercier tous les élus, je ne vais pas tous les citer, j'ai beaucoup d'amis ici, près de cette tribune, mais je voulais dire que c'est quand même un moment pour la France extrêmement important, que l'embastillement d'un écrivain, puisque la France républicaine, la France démocratique est née des Lumières, et on pense à l'affaire Calas. Le redressement moral de la France est né de la réhabilitation de Dreyfus. Et par conséquent, je crois qu'on est dans un moment tout à fait similaire. Et moi, je trouve tout à fait admirable. Et je dois dire que nous n'avons pas été étonnés, mais nous avons été impressionnés par les appuis politiques que nous avons reçus et qui sont là présents. Je voudrais aussi remercier les médias qui ont fait leur travail, non seulement leur travail, mais qui, à longueur d'articles étayés et d'émissions aussi très documentées, ont maintenu en vie notre revendication de la libération de Boualem. Donc, pour conclure, je voudrais tous vous remercier, toutes et tous. C'est pas fini, d'autres vont nous rejoindre. Et je vais me borner, puisque c'est le rôle qui m'a été assigné, à être Madame Loyale, puisque maintenant on bilatéralise les rôles. Pas Madame Royale, mais Madame Loyale, en citant, qui est sur un autre terrain, en citant les intervenants qui vont dire quelques mots. On leur a assigné 3 minutes et les sanctions seront très sévères pour ceux qui dépasseront. Peut-être. Donc Arnaud Benedetti, qui est notre secrétaire général et qui, je dois dire, a fait un travail formidable et qui doit être applaudi. Vous l'avez noté, c'est vraiment l'âme de ce comité. Donc, va appeler les uns après les autres les intervenants. Alors, j'indique d'emblée que viendront in fine les présidents des 2 assemblées qui se sont beaucoup engagés, Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, à 18h, ainsi que Manuel Valls, ainsi que Gabriel Attal. Et notre rassemblement sera conclu par Bruno Retailleau. Mais il y a beaucoup de très grands politiques ici présents qui vont être cités et qui vont également nous rejoindre. Donc un grand merci à tous, parce que sans vous, Boualem n'aurait aucune chance, zéro chance de sortir du cachot où on l'a malheureusement enfermé pour des raisons qui n'ont rien à voir avec Boualem Sansal, comme vous vous en doutez. Merci à vous. Merci, cher Noël Lenoir, dont l'engagement n'est jamais démenti depuis le début de cette longue marche vers la libération de Boualem Sansal. Merci aussi aux présidents de groupe et aux présidentes de groupes parlementaires qui sont ici présents sur cette place Édouard Herriot. Et je rejoins évidemment ce qu'a dit Noël Lenoir, c'est-à-dire que depuis le début, on a une mobilisation de la quasi-totalité de la classe politique
autour d'un homme et autour des principes qui sont les siens. Et je crois que la France, ce soir, peut être fière d'elle-même, parce qu'en l'occurrence, quand elle se bat pour des principes, elle n'est jamais aussi grande. Alors, ça fait 4 mois et 10 jours que notre ami Boualem Sansal est prisonnier, otage d'un régime pour lequel toute critique, toute voix discordante est un crime. 4 mois et 10 jours que notre ami Boualem Sansal se voit refuser par ce régime des droits aussi fondamentaux, faut-il les rappeler, que ceux de rencontrer l'avocat qu'il s'est choisi en France, Maître Zimré, et ou de disposer de la protection consulaire à laquelle il a le droit, puisque, je le rappelle, il est français et franco-algérien. 4 mois et 10 jours que notre ami Boualem Sansal est l'objet d'une campagne particulièrement virulente à son encontre en Algérie, alimentée souvent par une presse malheureusement aux ordres et des influenceurs à la solde du pouvoir algérien. 4 mois et 10 jours qu'ici même en France, pays de liberté, terre des lettres et des arts, d'aucuns, certes minoritaires, tergiversent, doutent, voire se font parfois les relais des hiérarques algériens contre notre ami Boualem Sansal. 4 mois et 10 jours inacceptables de trop pour un homme défenseur de la liberté, défenseur de notre langue. Je rappelle que son dernier livre est consacré à la langue française. C'est une défense et illustration de notre langue. Un homme de surcroît, faut-il le rappeler, âgé et malade. Alors, à l'épreuve de cette longue attente, nous refusons de nous résigner. Nous avons fait le choix, contre les sceptiques et parfois les prétendus réalistes, de la dénonciation permanente, assumée, déterminée, et nous l'espérons au bout du bout qu'elle sera déterminante. Le procès inique qui est fait à notre compatriote est le procès fait à tous les hommes libres, qui refusent de détourner le regard sur le réel ou de le baisser face aux intimidations violentes et brutales. C'est aussi, à travers le procès de Boualem Sansal, le procès de la démocratie et des droits de l'homme qui est fait. Celui de nos principes et plus largement de notre civilisation. Boualem est le veilleur sur une ligne de crête ou de front, lesquels se confondent parfois, et il nous montre le chemin difficile et âpre qu'il faut suivre pour rester debout. Soyons donc dignes de lui, à la hauteur de son courage et de sa lucidité, et où que nous soyons, d'où que nous venions, et où que nous repartions ensuite, Boualem Sansal est aussi ce moment qui aura permis de rassembler des femmes et des hommes pour qui il existe des valeurs aussi fondatrices que fondamentales auxquelles nous ne saurions renoncer. C'est absolument essentiel de le dire et de le répéter. Je voudrais aussi, avant de conclure et de terminer et de passer la parole aux autres intervenants, remercier ceux qui, au niveau des différentes associations, sont présents dans ce comité de soutien. Alors évidemment, la revue politique et parlementaire, dont je suis le rédacteur en chef et dont Boualem Sansal est l'un des membres, mais je pense au laboratoire de la République de Jean-Michel Blanquer, qui ne doit pas être très loin et que je vous demande d'applaudir. Je pense au comité laïcité et république, je pense au cercle algérianiste également, et à Suzy Niquez-Simon qui ne doit pas être très loin. Et plus largement, à tous ceux qui, depuis le début, au sein de ce comité de soutien, c'est-à-dire 1400 personnes, 20 nationalités, se sont mobilisées pour porter, en effet, cette cause, qui est une noble cause et une cause absolument légitime. Je vous remercie. Alors, peut-être qu'on va demander tout de suite, parce qu'elle porte une proposition de résolution à l'Assemblée nationale, à Constance Le Grip de venir nous dire quelques mots. Bonjour à chacun et chacune. C'est très réconfortant de vous voir aussi nombreux cet après-midi pour appeler ensemble à la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal. Comme Maître Lenoir et Arnaud Benedetti viennent de le dire, j'ai effectivement pris l'initiative fin janvier d'une proposition de résolution européenne parce que Boualem Sansal est à la fois citoyen français et citoyen européen, appelant à sa libération immédiate et rappelant un certain nombre de principes et clamant haut et fort notre indignation face à la détention arbitraire, parfaitement injustifiée et injustifiable à nos yeux, de ce très grand écrivain franco-algérien. Il était, je crois, sincèrement, de mon devoir de représentant de la nation,
du devoir de tous les représentants de la nation que de s'indigner face à ces libertés bafouées, de rappeler que les libertés fondamentales, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté des créateurs sont à nos yeux des valeurs absolument intangibles, irréfragables, qu'ils ne sauraient être bafoués. Et donc nous avons protesté, nous avons rappelé un certain nombre de principes, nous avons également rappelé dans une résolution, je le crois, très équilibrée, ferme et raisonnable, très largement approuvée, d'ailleurs tant en commission des affaires européennes qu'en commission des affaires étrangères, pas adoptée à l'unanimité des forces politiques présentes à l'Assemblée nationale, et je le regrette sincèrement, mais certains auront peut-être un jour devant eux leur conscience à examiner, rappelant à quel point pour cet écrivain, les libertés sont littéralement l'oxygène, ce par quoi il vit, ce par quoi il écrit, ce par quoi il porte les combats qui sont les siens, les combats qui sont les nôtres, tout en rappelant les liens d'amitié et de respect qui existent et qui doivent continuer à exister entre le peuple algérien et le peuple français. Mais comme l'avait dit il y a quelques décennies de cela, à propos d'une autre affaire, à propos d'une autre circonstance, le général de Gaulle, on n'embastille pas Voltaire. Pour nous, Français, représentants de la nation, élus de la République, on n'emprisonne pas un écrivain. On n'emprisonne pas un écrivain. Et nous avons vraiment, ensemble, souhaité porter haut et fort ce message. La liberté d'opinion, la liberté d'expression ne saurait avoir aucune exception. Et Boualem Sansal ne doit pas être le bouc émissaire de tensions, de dégradations, de relations diplomatiques ou de quoi que ce soit d'autre. Vous voyez ce à quoi je fais allusion. Pour nous, clairement, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'un homme, qui plus est âgé, malade, et tout cela nous inquiète profondément, doivent être au-dessus de toute autre considération. Voilà le sens du combat que j'ai engagé avec beaucoup d'autres et mon groupe parlementaire au premier rang, mais nous avons été rejoints par une palette assez diversifiée, et tout cela est, je pense, la mission et le devoir de la représentation nationale des élus de la République française que nous sommes. Tout simplement, nous appelons à la libération de Boualem Sansal. Vive la liberté! Merci beaucoup, cher Arnaud. Merci à vous tous d'être là. Comme vient de le dire Constance Dugrip, ça fait chaud au cœur. C'est très important de montrer le rassemblement au travers de vous, mais aussi dans toute la France, et je voudrais le dire surtout dans le monde entier, puisque le cas de Boualem Sansal n'est pas qu'une affaire algérienne. Ça n'est pas non plus qu'une affaire française. Ça n'est pas non plus qu'une affaire franco-algérienne. C'est une affaire universelle. C'est une affaire universelle parce qu'en effet, c'est un écrivain dont la cause est la cause de la liberté. Et cette affaire peut se résumer en une phrase très simple. On emprisonne un innocent. Et qui plus est, cet innocent, en effet, a 80 ans et il est malade. Mais on emprisonne un innocent. On peut faire des phrases, des commentaires, des analyses, mais on a emprisonné un innocent. Aujourd'hui, Boualem Sansal, c'est la cause des prisonniers politiques, c'est la cause des prisonniers d'opinion qu'il représente, et c'est aussi pour ça que nous devons être mobilisés. C'est une affaire universelle, ça veut dire qu'on doit en appeler à la conscience universelle. Je voudrais saluer par exemple la présence d'Elisabeth Badinter, je sais qu'elle est là, elle est avec nous, vous pouvez l'applaudir. Et vous tous qui faites partie de cette conscience universelle. Je voudrais saluer aussi la mobilisation internationale. Il y a par exemple 30 écrivains latino-américains, parmi les plus grands écrivains latino-américains, qui ont signé une pétition pour Boualem Sansal et qui suivent son cas. Des écrivains nord-américains, tout récemment des écrivains tchèques. C'est emblématique dans la patrie de Václav Havel et de la Charte 77, où on sait ce que ça veut dire que de se battre pour la liberté d'opinion. Et puis, il vient d'obtenir à Prague, pour le festival littéraire, le prix de la liberté d'expression. Là encore, c'est un prix qui doit lui être remis dans 2 mois. Le vœu que je veux exprimer devant vous, c'est que dans 2 mois, c'est Boualem Sansal en personne qui ira à Prague chercher le prix de la liberté d'expression et qui sera notre porte-parole à tous pour mettre un peu d'espoir dans notre époque, parce que quand il sera libéré, alors c'est le signe que la liberté est toujours la plus forte. Je vous remercie. Mes chers amis,
Ça n'est pas une réunion politique, c'est une réunion de soutien. Mais néanmoins, nous avons la chance d'avoir un ancien Premier ministre qui est actuellement le président du groupe Ensemble pour la République. Nous avons aussi un ancien ministre qui est actuellement le président du groupe DLR à l'Assemblée. Nous avons Monsieur Ciotti qui se cache, mais qui est présent. Et nous avons Madame Le Pen qui ne se cache pas, mais qui est présente. Et nous ne faisons aucune exclusive. Malheureusement, Monsieur Mélenchon, empêché par ailleurs, n'est pas là. Enfin, il n'est pas président de groupe. Cher Noël Lenoir, cher Arnaud Benedetti, chers toutes et tous, chers amis. Je tenais à être avec vous parce que depuis 129 jours, 129 longs jours, Boualem Sansal est emprisonné par le régime d'Alger. Je tenais à être avec vous parce que la semaine dernière, un procureur a requis 10 ans de prison pour Boualem Sansal. 10 ans de prison pour un homme malade de 80 ans, c'est sa tête qui est demandée. Je tenais à être avec vous parce que demain le verdict sera rendu et nous savons quelle parodie se joue à travers ce verdict. Boualem Sansal est en prison, mais c'est la liberté qu'on emprisonne. Boualem Sansal est en prison, et c'est la République française qui est prise en otage. Parce que la réalité, c'est que cette mobilisation en soutien à Boualem Sansal va évidemment beaucoup plus loin que la situation de Boualem Sansal. Parce que, cela a été dit juste avant moi par Jean-Michel Blanquer, c'est la liberté qui est emprisonnée. C'est la liberté de conscience, c'est la liberté d'expression. Alors avec les députés Ensemble pour la République, nous nous mobilisons depuis le premier jour aux côtés du comité de soutien dont je veux saluer tous les efforts. Nous avons déposé une proposition de résolution signée par Constance Le Grip, députée de mon groupe. Et je vous annonce aujourd'hui que ce matin, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a décidé d'inscrire cette proposition de résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et ce sont donc les 577 représentants de la nation qui auront à se prononcer. Et nous en appelons évidemment aux amis de Boualem Sansal, mais plus largement, nous en appelons à tous ceux qui défendent la démocratie, à tous ceux qui défendent la République, à tous ceux qui sont attachés à cet idéal universaliste, à se mobiliser évidemment à l'Assemblée nationale pour voter cette résolution qui sera un grand moment de vérité politique et un grand moment de mobilisation pour Boualem Sansal, mobilisation pour la justice, la vraie, c'est-à-dire la liberté. Je vous remercie. Vous êtes nombreux et je vous en remercie. Je vais, à travers vous, m'adresser directement à notre ami Boualem. Boualem, mon ami, mon frère, te savoir enfermé est une insulte à la liberté. Te savoir réduit au silence est une honte pour tous ceux qui prétendent défendre la liberté. Mais qu'ils sachent une chose, ils ont peut-être verrouillé une prison, mais ils n'ont pas scellé ta voix. Non, Boualem, ta voix est ici, dans chaque cœur, dans chaque poing levé, dans chaque souffle de révolte qui traverse cette foule. Le 16 novembre 2024, ils ont cru pouvoir t'arrêter au seuil de ta descente d'avion, comme si l'on pouvait empêcher un homme libre d'être libre, comme si l'on pouvait réduire au silence un écrivain de ta trempe qui, toute sa vie, a dit la vérité, comme si l'on pouvait faire plier un homme dont les mots sont des flammes et la pensée une arme contre l'oppression. Nous sommes là, Boualem. Nous sommes là et nous crions ton nom, car ton combat est celui de tous les esprits libres, de tous ceux qui refusent de plier, de tous ceux qui savent que la vérité est un droit, pas un crime. Tu as dénoncé l'obscurantisme, l'injustice, l'arbitraire. Tu as écrit, parlé, crié, et pour cela, ils t'ont enfermé. Mais ils ont échoué, parce que nous sommes là. Et nous ne partirons pas, nous ne tairons pas, nous ne baisserons pas la voix. Nous exigeons ta libération immédiate et sans condition. Nous refusons cette logique du bâillon, cette dictature de la peur. Aujourd'hui, nous sommes 1 millier.
Demain, nous serons 10 000. Après-demain, 100 000. Et partout, ton nom résonnera. Boualem, tiens bon, mon ami. Les murs tomberont autour de toi. Les tyrans tomberont aussi. Et toi, tu seras libre à écrire encore, à rire encore, à vivre encore. À bas la censure, à bas l'injustice. Liberté pour notre ami Boualem Sansal. Liberté, liberté, liberté. Merci Noël. Merci Arnaud. Merci à chacun d'entre vous de nous offrir ce moment de mobilisation républicaine précieux autour de Boualem Sansal. Cela a été dit, Boualem Sansal, c'est la vérité. C'est surtout ce miroir qui nous invite à ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, lui qui a été le premier à mettre en garde contre la montée de l'islamisme et la barbarie qu'il avait combattue pendant cette décennie noire. Lui qui a été le premier à avoir le courage de dénoncer le cynisme du régime algérien, là où trop souvent nous nous taisions. Car quel est le crime dont il est aujourd'hui accusé? Celui d'avoir dénoncé ce régime algérien, celui d'avoir aimé et choisi la France. Il a commis sans doute le crime qui est le plus impardonnable pour une dictature. C'est celui d'être un esprit libre qui refuse de se soumettre. Alors plus que jamais, ce que nous lui devons à notre tour, c'est d'ouvrir les yeux et de lui offrir le même courage pour lui rendre la liberté de sa voix et de sa plume. Pour cela, il faut que la France ait le courage de le défendre jusqu'au bout, que notre pays ait le courage de faire respecter les valeurs que lui a su incarner parmi les premiers, parce que le refus de la soumission est toujours la condition de l'espoir. Boualem Sansal écrivait « Les lendemains ne chantent que pour des esprits libres. À nous, par le même courage que celui qu'il nous a offert, d'en faire à nouveau un esprit libre qui porte les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Boualem Sansal, liberté est votre nom. » Merci Laurent Wauquiez. Maintenant, je vous demande d'accueillir quelqu'un qui est à lui seul un symbole de la résistance et de l'oppression, malheureusement. C'est Guilis Aynouch. Il est caricaturiste. Il vient d'être condamné une première fois à 10 ans de prison en Algérie par contumace. Heureusement, il est réfugié en France pour offense au chef de l'État. Et à 20 ans, il y a tout juste 15 jours supplémentaires, sous le coup du même article qui aujourd'hui a permis aux autorités algériennes de poursuivre Boualem Sansal, l'article 87 bis. Je vous demande de l'applaudir très chaleureusement. Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous d'être là pour soutenir Boualem Sansal. Non seulement soutenir Boualem Sansal n'est pas seulement soutenir un homme, mais surtout soutenir la cause, qui est la liberté d'expression. Boualem Sansal, pour moi et pour beaucoup d'autres, il incarne la liberté. Il incarne, lui qui est un homme libre, il incarne la résistance. Et surtout, c'est un amoureux de la langue française qui nous permet, à nous en Algérie, et surtout à moi en Kabylie, d'apprendre c'est quoi l'esprit critique, c'est quoi l'esprit d'analyse. J'ai appris grâce à la langue française c'est quoi la liberté d'expression. Moi qui est un amoureux du travail de Coluche, j'ai appris tous ces sketchs quand j'étais petit. Moi qui aimais Charlie Hebdo, l'esprit de Charlie. Moi qui ai collaboré avec Charlie Hebdo en 2014 avant les attentats, qui a connu Cabu, j'ai passé énormément de temps avec Cabu, Sharp, Wolanski, Tinius, Honoré. Soutenir aujourd'hui Boualem Sansal, c'est aussi avoir une pensée à nos amis de Charlie Hebdo qui nous ont quittés. Soutenir Boualem Sansal, c'est aussi avoir une pensée à tous les détenus d'opinion et politiques injustement emprisonnés en Algérie. Il faut savoir qu'en Algérie, nous avons
plus de 30 000 ESTN, interdiction de quitter le territoire national. Et nous avons plus de 27 000 entre arrestations et emprisonnements depuis 2020. Et ce que j'ai peur, c'est en cas où le régime va libérer Boualem Sansal et que Boualem sera frappé d'une ESTN, c'est-à-dire interdiction de quitter le territoire national, il va quitter une petite prison pour rejoindre une autre prison encore plus grande. Et après, comme d'habitude, comme un autre écrivain intellectuel, Mouled Maameri, qui a été assassiné, c'était un arbre qui est tombé sur lui, parfois c'est un accident, parfois... Et on peut entendre par la suite que Boualem Sansal est mort d'un accident de voiture, qui était malade, alors que je demande la libération immédiate, sans condition, de Boualem Sansal et surtout de revenir en France. Bravo. Voilà. Merci à toi, toujours. Voilà, ça fait 4 mois qu'avec Arnaud et Noël et quelques amis qui se sont joints à ce groupe, heure par heure, on peut dire jour après jour, on suit le sort de notre ami Boualem emprisonné en Bastillé. Et quand avec Arnaud, immédiatement, on a réagi avec la force de l'évidence. On s'est rendu compte que cet appel pour l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal était un révélateur de l'amitié, des bons réflexes, des réflexes de la véritable France voltairienne ou de l'Algérie qui peut être voltairienne aussi. Il a été le révélateur de l'amitié, de la solidarité et aussi le révélateur des lâchetés, des ignominies. Comment imaginer Madame Sandrine Rousseau rejoindre les dictateurs en traitant Boualem Sansal d'individu pas net? Comment comprendre que les écologistes aient refusé de signer parce qu'il était soi-disant soutenu par l'extrême droite? C'est ce qu'on disait d'Albert Camus. Comment imaginer que mes amis socialistes, devant la demande de Constance Le Grip, ici présent, les descendants de Jaurès, de Blum, de François Mitterrand, aient pu s'abstenir? Révélateur de la liberté, donc, ce combat pour Boualem Sansal, et révélateur de la honte et des errances de certains. Continuons. Simon Niquez, pour quelques mots. Chers tous, aujourd'hui, c'est avec une immense émotion que je veux vous dire combien nous, Français d'Algérie, sommes peinés par le sort de Boualem. Boualem est notre ami, il est l'ami des Français d'Algérie. Il a toujours partagé, en tout cas depuis 2006, il a partagé tous nos combats. Ce que je veux vous dire, c'est que Boualem Sansal aime l'Algérie comme il aime la France. Boualem Sansal, comme nous, aime la France, comme nous aimons l'Algérie, notre terre natale. Alors, aujourd'hui, j'espère que cet ami, ce frère, nous entend là-bas. Là-bas. Là-bas, cet autre chez nous, ce chez lui où il est traité comme tous les intervenants l'ont dit, il est inutile d'y revenir. Mais ce que je veux vraiment vous dire, c'est que nous sommes tous des Boualem Sansal, et qu'aujourd'hui, ensemble, Français d'Algérie, nombreux ici ce soir, et vous qui ne l'êtes pas, mais qui comprenez notre peine, notre désarroi, combattons tous ensemble pour que Boualem revienne ici est sa maison. Bravo. Cher Boualem, vous aviez accepté il y a un peu plus d'1 an d'être, sur mon invitation, celui qui a présidé sur le thème du courage.
le Salon du Livre de Nice. Vous étiez là avec votre impertinence. Vous étiez là avec votre liberté de penser. Vous étiez là avec votre envie de paix. Alors, je le dis ce soir, qui aujourd'hui défend Boualem Sansal? Il y a ceux qui sont présents, si nombreux, qui auraient voulu aussi venir et qui n'ont pu l'être. Ses amis écrivains, ses amis tout court, les personnalités politiques, les anonymes. Et on se rassure en constatant que nous sommes, au fond, réunis nombreux et mobilisés, jusqu'aux plus hautes autorités de l'État, pour certains d'entre vous. Mais la vérité est que Boualem Sansal est bien seul. Il manque beaucoup de monde ce soir. Je parle de ceux qui ont le silence gêné, de ceux qui regardent ailleurs, de ceux qui ont si peur de déplaire au régime algérien qu'ils n'osent pas être pour Boualem Sansal, sans parler de ceux qui pensent un peu qu'il l'a bien cherché. Ces silences, ces absences sont des trahisons. Elles sont incompréhensibles. Elles sont dangereuses et doivent nous interroger au plus profond de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être comme Français. Il y a aujourd'hui une affaire Boualem Sansal, comme autrefois il y a eu une affaire Dreyfus. Et je suis fier de voir qu'il y a encore des Françaises et des Français qui, en dehors de tout esprit partisan, s'engagent pour lui autour de ce beau comité de soutien. Comme autrefois on s'est engagé pour Alexandre Solzhenitsyn et pour Luis Sepulveda, parce que c'est un écrivain, un symbole de la liberté de créer, de penser, d'écrire, parce que c'est l'honneur de la France que de défendre les écrivains contre les dictateurs, la plume contre les bourreaux. Quand on est républicain, quand on est démocrate, quand on est français, on s'engage pour Boualem Sansal. On s'engage sans arrière-pensée. On s'engage totalement parce que c'est une question de principe. Et je dis aujourd'hui, je suis Boualem comme hier je disais je suis Charlie. Depuis 4 mois, Boualem Sansal est devenu un feuilleton, bien malgré lui, un feuilleton diplomatique, sans issue parce que le régime algérien ne sait pas parler autrement à la France qu'en hurlant. Un feuilleton qui dure depuis bien trop longtemps. Pour Boualem Sansal aujourd'hui, l'alternative est simple, la liberté ou la mort. Assez désormais, assez de tergiversations, assez de discussions, assez de compromissions, car la question est aujourd'hui de savoir si la France est prête à se risquer pour un écrivain. Il n'y a qu'une manière de répondre à cette interrogation, en nous montrant enfin ferme envers ce régime algérien qui retient en otage Boualem Sansal et avec lui l'ensemble du peuple algérien, en ne cédant pas aux pressions, comme lorsqu'ils ont décidé de fermer leur consulat général à Nice pour ne pas avoir à assumer leurs responsabilités, en dénonçant sans embâche l'antisémitisme de ce régime, en étant fidèles au fond à Boualem Sansal et à son courage, le plus beau, le plus fort, le plus français de tous les courages, celui d'un proscrit qui ne demande rien, sinon d'être libre. Liberté pour Boualem Sansal. Je représente ici l'association France-Algérie, qui a été créée en 1963 par Germaine Tillon, dont le premier président était Edmond Michelet, le garde des Sceaux du général de Gaulle. Depuis 60 ans, cette association a toujours maintenu sa ligne de maintien des relations d'amitié entre nos deux peuples, algériens et français. C'était même une exigence de l'histoire qu'après la tragédie algérienne, ce lien, ce fil humain, ce pont humain entre nos deux pays puisse se maintenir. De nombreux présidents, Bernard Stasi, Pierre Joxe, Jean-Pierre Chevènement, aujourd'hui moi-même, avons maintenu ce lien d'amitié, par-delà les décisions des gouvernements, quels qu'ils soient. C'est une association de pont humain et d'amitié. Et au nom de cette amitié, nous avons pris position pour la libération immédiate de Boualem Sansal, et nous avons voulu dire, depuis les premiers événements qui l'ont concerné, qu'on n'emprisonne pas un écrivain
qui représente bien sûr cette amitié entre nos deux langues, entre nos deux peuples, entre nos deux cultures, et qui peut nous permettre, au lieu de nous affronter, de chercher à coopérer, trouver des solutions ensemble, construire un avenir commun. C'est ça l'esprit que j'ai voulu ici indiquer en demandant la liberté immédiate pour Boualem Sansal. Merci, cher Arnaud Montebourg. J'appelle maintenant le président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Les mairies sont très engagées, ici à Paris d'ailleurs, les mairies d'arrondissement, mais aussi nombre de mairies du Sud-Est notamment. Merci. Notre rassemblement témoigne de l'expression d'une conscience française, d'une conscience humaniste, d'une conscience universelle, celle qui est attachée à la dignité humaine, au refus de l'arbitraire, au refus de la détention inhumaine d'un de nos compatriotes. La détention de Boualem Sansal n'est pas ignoble parce qu'il est un grand écrivain à la langue magnifique. Elle est insupportable car elle est la détention arbitraire d'un de nos compatriotes, et que toute détention arbitraire d'un de nos compatriotes, comme c'est aussi le cas en Iran, avec 2 d'entre nous, doit nécessiter une conscience nationale pour faire libérer nos ressortissants, nos compatriotes qui sont détenus de façon arbitraire. Le combat que nous menons, c'est celui donc d'une certaine conscience, disais-je, d'une conscience humaniste, d'une conscience attachée à une vision universaliste de la France. Boualem Sansal est détenu parce qu'il est libre, parce qu'il écrit en français. Il est un prisonnier d'opinion, d'un régime qui chaque jour se radicalise à tous les sens du terme et bafoue l'universalisme que la France républicaine incarne. Boualem Sansal, c'est l'expression d'une précision sémantique et d'une insolence française à l'égard de tous les puissants qui fait la grandeur de notre nation et de notre culture. Emprisonner Boualem Sansal, c'est emprisonner la liberté, c'est emprisonner la liberté d'expression, c'est emprisonner une vision universaliste de la culture qui n'accepte pas l'enfermement identitaire, qui ne fait pas de nous qu'un sexe ou une couleur de peau ou une religion ou un âge. Ce combat universaliste, il est essentiel. Et c'est pourquoi nous devons chaque jour comprendre que face à un régime qui se fourvoie et qui détient un homme parce qu'il est libre, parce qu'il le fait en français, parce qu'il est français tout simplement, et que c'est une attaque aussi contre notre patrie, cette détention, elle se fait à l'encontre de tout ce que nous avons en nous. C'est-à-dire le refus de tout racisme, le refus de nous soumettre, de baisser les yeux et de baisser les bras face au racisme, face à l'antisémitisme qui accompagne cette détention de façon directe lorsque son avocat est contesté parce qu'il est juif. Alors pour toutes ces raisons, parce que nous voulons garder la tête haute, parce que nous avons une certaine idée de la France, nous exigeons, nous demandons, sans contrepartie, nous n'acceptons pas la condition d'otage qui devrait être négociée contre une rançon, nous demandons aujourd'hui la libération immédiate de Boualem Sansal. C'est l'honneur de la France que de l'exiger, et c'est tout simplement l'honneur d'un homme dont on sait depuis son légitime que la pire des conditions n'est pas d'être enfermé, mais d'être victime de l'arbitraire. Liberté pour Boualem Sansal. Merci. J'appelle rapidement Geoffroy Boulard et Delphine Berkeley, qui sont l'un maire du 17e arrondissement, l'autre maire du 9e, et qui ont été les premiers à afficher les portraits de Boualem Sansal ici à Paris. Merci Arnaud, chers amis, nous sommes des maires engagés pour la libération de Boualem Sansal et nous avons été, comme tu l'as dit, parmi les premiers à afficher le portrait de Boualem Sansal sur
nos mairies, avec d'autres qui se sont engagés. Et nous voulons, avec Delphine Burkli, maire du 9e arrondissement, lancer cet appel à tous les maires de France pour qu'ils s'engagent à faire vivre la libération immédiate et cette demande que nous portons de Boualem-Sansal, au nom des valeurs de la République, au nom de la liberté, au nom de la l'égalité, au nom de la fraternité. Voilà, pour notre compatriote détenu arbitrairement. On ne peut pas persécuter un écrivain français à l'étranger. Et on doit se mobiliser. Que tous les maires se mobilisent comme on l'a pu le faire, et nous les aiderons. C'est l'appel que nous voulions lancer avec Delphine, à qui je cède la parole. Merci à tous d'afficher le visage de Boualem-Sansal, le visage de la liberté. Il incarne les combats qui sont les nôtres. La République commence au perron de nos mairies. C'est absolument fondamental que le visage de Boualem soit affiché sur l'ensemble des façades des mairies de France. Merci. Merci. Monsieur Guillaume Bigot, député, spécialiste de l'AFD, très intéressant, mais il ne faut pas le dire, qui est un très très bon ami de Boualem. Vous avez 1 minute 50, non, parce que le président Larcher et Madame Yael Braun-Pivet vont arriver, mais vous avez tout votre temps, moins d'1 heure si possible. Je suis là devant vous pour m'exprimer au nom de ceux qui m'ont élu du territoire de Belfort, bien sûr du groupe auquel j'appartiens à l'Assemblée nationale, le groupe Rassemblement national, et de sa présidente Marine Le Pen qui n'a pu s'exprimer, mais surtout et aussi, ça a été rappelé par Madame Lenoir, parce que ce visage est celui d'un ami. Je pense à cette formule des Écritures. Nathanaël, celui-ci est un homme bon en qui il n'est point de malice. Cet homme est un homme bon en qui il n'est point de malice. Ce dont on l'accuse est pure calomnie. Il est un otage kidnappé par le régime algérien, otage de la politique crapuleuse et haineuse d'un régime qui a inventé, a posteriori, de quoi l'arrêter. Cela a été dit tout à l'heure, mais il faut le répéter. Boualem-Sansal est le Dreyfus de notre époque. Les autorités algériennes ont brisé son stylo, l'ont bâillonné. C'est un Dreyfus algérien, c'est un Dreyfus musulman, c'est un Dreyfus kabyle. Le général de Gaulle, je rappelais cette formule à M. Barnier en hémicycle au début de l'année dernière. Le général de Gaulle disait « on n'embastille pas Voltaire ». Le régime algérien a osé embastiller Boualem-Sansal. Boualem-Sansal est un Voltaire arabe, c'est un Voltaire algérien, et plus que tout, c'est un Voltaire français. Il fut un temps pas si lointain où notre pays, notre grande République, était la patrie des droits de l'homme, était la patrie des intellectuels, où les Solzhenitsyn du monde entier venaient ici trouver refuge, à Paris. Aujourd'hui, les Solzhenitsyn français sont embastillés à Alger. Aujourd'hui, la France n'est même plus en mesure de protéger ses propres intellectuels. Alors je dis à ceux qui nous gouvernent, au plus haut sommet de l'État, ramenez-nous Boualem-Sansal vivant, sans quoi le monde entier verra que vous avez rompu le pacte 20 fois séculaire entre la liberté du monde et la France. Libérez Boualem-Sansal. Merci. Bonjour et merci au Comité de soutien international de nous laisser nous exprimer. Effectivement, je vais prendre la parole au nom d'un collectif qui s'appelle les Amis de la Liberté avec Boualem-Sansal. C'est spontanément que nous nous sommes réunis en décembre, choqués, indignés par son arrestation. Nous avons alors créé un groupe privé Facebook qui accueille aujourd'hui plus de 1600 démocrates, de droite ou de gauche. Et il nous permet, ce groupe, de partager notre colère, notre indignation et notre tristesse, mais aussi notre sentiment d'impuissance en pensant à l'homme qui est décrit par tous ceux qui l'ont rencontré comme un homme d'une chaleur, d'une simplicité et d'une douceur exceptionnelle. Depuis, les journées passent, les semaines passent et les mois passent, mais pas notre colère, notre indignation et notre tristesse. Bien au contraire. On n'emprisonne pas un écrivain pour ses idées ou ses prises de position. Nous sommes des citoyens éclairés, de droite et d'une gauche démocratique, qui tentent de survivre face à la radicalisation d'une gauche islamisée, qui ose défendre des terroristes islamistes et des dictatures et propager l'antisémitisme.
Nous sommes pour la plupart des lecteurs et admirateurs de Boualem Sansal, mais pas tous. Certains nous ont rejoints tout simplement pour des principes et des valeurs démocratiques et républicaines. Nous sommes universitaires, scientifiques, rationalistes, artistes, libres penseurs, mais pas tous. Certains sont croyants et pratiquants, juifs, musulmans ou chrétiens. Nous sommes ici pour la laïcité qui nous permet de vivre ensemble. Alors quand l'avocat François Imré a été refusé par les autorités algériennes parce qu'il est juif, nous avons été d'autant plus renforcés dans notre abjection de ce gouvernement qui ne connaît aucun scrupule. On ne peut même pas espérer de ce gouvernement algérien d'avoir un peu d'humanité pour un homme de 80 ans et gravement malade. Nous soutenons donc toutes les mesures qui sont proposées par le comité de soutien international pour faire libérer Boualem Sansal. Nous, les citoyens éclairés, démocrates et républicains, pris dans ce sentiment d'impuissance face à la folie autoritaire du gouvernement algérien, demandons à notre gouvernement et à notre président de la République française d'agir vite, très vite, par tous les moyens qui sont à sa disposition. Le condamné à une peine de prison, c'est le condamné à mort. Bonjour. Boualem Sansal a accepté il y a un an de rejoindre le centre de réflexion sur la sécurité intérieure que je préside. La raison pour laquelle il a accepté, m'a-t-il dit, est double. D'abord, le combat contre l'islamisme, qui est un combat fondamental, et ensuite le combat contre ce qu'est devenu l'Algérie, ce pays qui fait de sa lutte et de sa haine contre la France une rente mémorielle et dont Boualem est aujourd'hui l'otage. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, va parler après moi. Je vais donc juste vous dire une seule chose. Il faudra que nous remettions nos relations à plat avec l'Algérie. Il faudra que ces relations s'inscrivent comme des relations entre deux États adultes, d'égal à égal. Nous ne pouvons pas vivre indéfiniment dans un passé dont nous et dont vous n'êtes pas responsables. Mais avant tout ça, il faut libérer Boualem Sansal. Guillaume Lacroix, président du PRG, qui va ouvrir la clôture de ce rassemblement amical et militant, puisque nous rejoignent le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale et le ministre de l'Intérieur. Donc, restez nombreux et vous saurez tout dans quelques instants. Merci. Monsieur le ministre de l'Intérieur, mesdames, messieurs les élus, chers amis de Boualem Sansal, vous avez devant vous un homme de gauche. Un homme de gauche qui n'a jamais oublié que dans les crises, il ne faut jamais cesser de croire dans l'essentiel. La République universaliste, laïque, celle qui rassemble un peuple, celle qui lui donne sa grandeur. De cette gauche trop peu nombreuse aujourd'hui, je veux le dire, mais de cette gauche qui continue de vous dire que Boualem Sansal est un modèle, ce modèle d'une France qui ne se trompe jamais, cette France qui est toujours du côté de ceux qui font couler l'encre et jamais de ceux qui font couler le sang, cette France qui est toujours du côté de ceux qui se saisissent de la plume, jamais de ceux qui se saisissent des kalachnikovs et des couteaux avec lesquels on tue et on égorge au nom de l'extrémisme. La France doit être unie, réunie ici pour ne jamais donner au pouvoir algérien ce qu'il veut, notre capitulation et notre silence en enfermant Boualem Sansal. C'est la lumière qui est en nous que l'on emprisonne, c'est notre libre arbitre que l'on tue, c'est notre capacité de critique que l'on atteint, c'est notre fondement même d'humanité que l'on veut faire taire. Nous ne nous tairons pas, cette gauche existe et j'excuse Bernard Cazeneuve qui aurait aimé être avec nous ce soir et qui contribue à ce combat. Et je vous le dis, nous serons à vos côtés, sans distinction, pour que, comme le disait Voltaire, la tyrannie des âmes ne soit jamais un principe de l'humanité et pour que demain, Boualem Sansal soit libéré. Merci à vous. Alors, une toute dernière intervention avant les interventions de la présidente de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et du ministre de l'Intérieur, Shannon Sebal, qui est membre du comité de soutien et qui est conseiller régional d'Île-de-France. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci de votre présence en nombre ce soir en plein cœur de Paris pour exprimer
notre solidarité indéfectible envers un homme courageux et un intellectuel engagé, Boualem Sansal. Cela fait aujourd'hui 129 jours, oui, 129 jours que notre compatriote est emprisonné par le régime algérien pour ses idées et son engagement. Il incarne la résistance face à l'oppression et la défense de la liberté d'expression. Boualem Sansal est bien plus qu'un écrivain. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques mois à Saint-Raphaël lors d'une conférence débat à laquelle nous participions à l'invitation d'Arnaud Benedetti, dont je veux encore une fois saluer l'engagement remarquable pour la libération de Boualem Sansal avec la création de ce comité de soutien. J'ai fait la connaissance et on peut l'applaudir. Boualem Sansal est un homme humble, un homme sincère. Un homme qui n'a jamais hésité à poser les questions qui dérangent, à dénoncer les injustices, qu'elles soient politiques, sociales ou culturelles. Mais aujourd'hui, au lieu de voir ses idées et son art célébrés, il se retrouve enfermé derrière les barreaux dans des conditions de détention abominables. L'emprisonnement de Boualem Sansal est une attaque directe contre la liberté de penser, contre la liberté d'expression, contre notre République. C'est un exemple frappant de la répression de ceux qui refusent de se soumettre au silence imposé par les régimes autoritaires dont fait partie le régime algérien qui n'a de cesse de nous humilier chaque jour. Je veux d'ailleurs avoir une pensée pour son avocat, François Zimré, qui a fait les frais de ce régime algérien antisémite. Parce que chaque jour compte. Aujourd'hui, nous devons le dire haut et fort. Boualem Sansal n'est pas seul. Sa famille n'est pas seule. Sa lutte est la nôtre. Sa liberté est notre liberté. Nous ne lâcherons rien. Nous appelons donc collectivement ce soir, avec vous, avec le comité de soutien, à la libération immédiate de Boualem Sansal. Honte à celles et ceux qui, dans notre pays, notamment parmi les responsables politiques, au premier rang desquels la France Insoumise, n'ont pas voulu voter au Parlement européen, n'ont pas voulu voter au Parlement européen une résolution demandant la libération de Boualem Sansal. L'histoire s'en souviendra. L'obscurantisme ne l'emportera jamais. Nous ne lâcherons rien. Merci à toutes et à tous. Mes chers amis, j'appelle maintenant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, qui va dire quelques mots. Il nous fait l'honneur d'être aussi parmi nous. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, chère Yael, Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard, Mesdames, Messieurs les parlementaires, députés et sénateurs, Mesdames, Messieurs, chers amis de Boualem Sansal, je voudrais ce soir m'exprimer à double titre. Peut-être d'abord au titre de l'amitié, de l'affection, et au titre, bien sûr, du ministère que je représente ici, le ministère de l'Intérieur. Celui qui nous réunit ce soir, Boualem, est un Français, un Franco-Algérien. Mais nous sommes réunis tous ensemble ce soir dans un même cœur pour porter dans nos cœurs ce seul cœur qui nous manque, le cœur de Boualem. Nous sommes réunis autour d'une double exigence. L'exigence d'une fraternité, l'exigence aussi pour une justice. L'exigence de la fraternité, c'est la fraternité française. Cette fraternité qui n'a rien à voir avec les origines, qui n'a rien à voir non plus avec les croyances ou les religions. Parce que la fraternité française, mes amis, c'est d'abord et avant tout une fraternité civique, une fraternité universelle, et nous y sommes attachés. La fraternité française, c'est simplement que la France, notre pays, notre patrie, se donne à toutes celles et à tous ceux qui veulent l'aimer, d'où qu'ils viennent, quelles que soient encore une fois leurs origines. Et depuis longtemps, Boualem est tombé amoureux de la France. Boualem s'est reconnu dans notre patrie, il s'est reconnu d'abord dans une langue. La langue française dans laquelle il écrit, la langue française qu'il a si bien magnifiée au point de lui dédier comme un symbole son dernier livre, Le français, parlons-en, que je vous invite à lire bien évidemment. Oui,
Boualem n'est pas né ici, il n'est pas né sur notre sol français, mais il est tombé amoureux de notre langue, la langue française. C'est la France, sa patrie d'adoption, parce que la France est une patrie littéraire. Et ce que nous devons d'abord à Boualem, c'est d'avoir compris que ce qui fait le fond de notre identité, l'identité française, c'est notre langue qui est notre ciment. C'est la littérature française. Y a-t-il un autre pays au monde qui a eu plus que la France des prix Nobel de littérature? Y a-t-il un autre pays au monde où jadis les rois qui cherchaient une onction dans l'huile sainte, désormais les hommes et les femmes politiques cherchent cette onction dans l'encre noire de la littérature? Oui, la littérature française, elle nous réunit aussi à travers Boualem. Elle est désormais, comme l'avait si bien dit Marc Fumaroli, la jurisprudence de nos existences. Eh bien, mes amis, ce qui nous réunit, c'est cette fraternité civique, cette fraternité française, celle qui nous lie de cœur à cœur avec Boualem Sansal. Mais nous sommes aussi réunis pour une demande de justice. Que reproche-t-on en fait à Boualem? Que lui reproche-t-on? D'avoir un avocat juif? Que lui reproche-t-on? D'être tombé amoureux de notre langue, de notre littérature? Que lui reproche-t-on? De trop aimer la France? Boualem, sa seule faute, c'est d'avoir un esprit libre. Eh bien oui, honte à celles et à ceux qui ont refusé au Parlement européen de voter une résolution humanitaire pour faire sortir Boualem Sansal des geôles du régime algérien. La seule faute, mes amis, écoutez-moi bien, la seule faute de Boualem Sansal, c'est d'être un esprit libre. Un esprit libre et donc un esprit français, et ce soir, tous ensemble, il est derrière ses barreaux. Mais je sais que libre, il le reste. Libre dans son esprit, et que nos mains parviennent jusqu'à ses mains, comme des mains secourables, comme des mains pour lui dire qu'il nous manque, que nous l'attendons. Oui, mes amis, que vos applaudissements, d'écho en écho, de ville en ville, de notre France, parviennent jusqu'en Méditerranée, puissent, si j'ose dire, bondir jusqu'à Alger, pour que Boualem nous entende nos applaudissements, vos applaudissements, ce cri de liberté qui vient d'ici, tout près de l'Assemblée nationale, comme un cri français qui porte précisément notre idéal français, cette fraternité française. Alors oui, que ces geôliers le libèrent pour que demain, Français, Boualem soit avec nous, à nos côtés. Vive Boualem, vive la République et vive la France! Des appels de concert maintenant, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yaël Bonprivé et Monsieur Gérard Larcher, Président du Sénat. Cher Noël Lenoir, pourquoi nous sommes là tous les deux? C'est parce qu'en décembre, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et moi-même avons écrit à nos collègues, président de la Chambre des députés d'Algérie et au président du Conseil de la Nation d'Algérie, pour simplement leur dire que ce qui était en train de se passer était inacceptable pour des démocrates et que nous appelions à nos collègues pour que Boualem Sansal soit libéré. Victor Hugo, qui fut sénateur, a écrit « Les écrivains ont mis la langue en liberté ». Et je crois que ce mot de Victor Hugo est extrêmement important. Aujourd'hui, un écrivain est emprisonné parce qu'il a pensé et dit la réalité telle qu'il la conçoit différemment. Merci à tous nos collègues parlementaires, députés, sénateurs, parlementaires européens, qui ont rejoint le comité de soutien à Boualem Sansal et qui se sont mobilisés pour demander instamment sa liberté. J'ai le souvenir, le 29 janvier, nous étions réunis au Sénat. Mais aussi pour dénoncer la tentation de le condamner à 10 ans de réclusion, une peine de mort qui ne dit pas son nom. Oui, on veut réduire au silence un homme qui est malade, que des simples considérations d'humanité et de cœur suffiraient à elles seules à faire libérer. On veut réduire au silence
un écrivain éminent parce qu'il a mis la langue en liberté. Mais on veut aussi faire croire que le soutien que nous apportons relèverait de je ne sais quel esprit de nostalgie et de revanche que le temps suffit à discréditer et qui n'a plus cours en tous les cas de ce côté de la Méditerranée. Oui, notre soutien à Boualem Sansal est politique, au sens le plus élevé du terme, car il concerne la cité. Partout où un Français est incarcéré pour ses idées ou pour son art, il mérite la mobilisation de tous les Français et de tous les responsables politiques. Oui, Boualem Sansal n'a pas à être l'otage de la relation franco-algérienne, dont bien des sujets méritent d'être mis sur la table, sans détour ou faux semblants. Boualem Sansal est devenu en lui-même une cause, et cette cause s'appelle liberté. Le silence et la peur qui paralysent sont l'antichambre de la condamnation. Ils constituent une double peine pour ceux qui ne peuvent plus s'exprimer librement. N'oublions jamais que l'oubli est le vrai linceul des persécutés. Voilà pourquoi nous devons lutter contre la tentation de l'oubli. Alors, sans interpellation, sans exigence pressante, il est illusoire de penser obtenir une libération. On peut vouloir choisir ses interlocuteurs pour en exclure d'autres, privilégier le cours discret et feutré de la diplomatie à la mobilisation publique. Tout cela, malheureusement, est vain. Oui, parce que je pense que cette demande est juste et largement partagée. Sans votre mobilisation, Boualem Sansal ne sera pas libéré. Je crois que ce soir, Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous sommes tous la voix de Boualem Sansal. Alors, une seule exigence, un seul cri du cœur que nous devons porter chacun, simples citoyens, élus, avec nos responsabilités, libérer Boualem Sansal. On va pas trop loin, Présidente. Bonsoir à tous. C'est important ce que vous faites. Merci au comité de soutien de se mobiliser depuis le premier jour. Parce que moi, je crois profondément dans une démocratie à la mobilisation des citoyens, à la mobilisation des acteurs associatifs et à la mobilisation des politiques. C'est finalement notre rôle à tous d'exprimer ce à quoi nous tenons par-dessus tout. Ce à quoi nous tenons par-dessus tout, c'est la liberté, cette fraternité, cette égalité qui sont dans notre devise nationale. C'est l'état de droit qui veut que chacun ait droit à un procès équitable. Et puis, c'est ce que nous avons derrière nous, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui, singulièrement aujourd'hui, se mobilise pour des compatriotes qui sont détenus de façon arbitraire. Certains d'entre vous le savent, nous avons pour la première fois de notre histoire apposé aujourd'hui sur les grilles de l'Assemblée nationale les portraits de Cécile Collère et de Jacques Paris qui sont détenus en Iran depuis maintenant plus de 1000 jours. Et lorsque l'on nous interroge sur le pourquoi de cet affichage, je dis que l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple, de tout le peuple. Et l'Assemblée nationale se doit de se mobiliser lorsque un de nos concitoyens a besoin d'elle et lorsqu'il est exclu de fait de cette communauté nationale. Eh bien, singulièrement, aujourd'hui, nous nous réunissons pour un autre détenu arbitrairement, pour Boualem Sansal. Et c'est, je crois, pas un hasard de notre vie et de ce qui se passe en ce moment. Et je crois que cette mobilisation des politiques, de façon très transversale et transpartisane, cette mobilisation des citoyens, elle est essentielle. Elle est essentielle pour rappeler au monde ce que nous sommes, quelles sont nos valeurs, ce en quoi nous croyons, et aussi sur le fait que nous donnerons jamais un des nôtres, quelle que soit la situation, quelles que soient les raisons. Il faut que le monde sache
que la France se tient toujours aux côtés de ses enfants, où qu'ils soient dans le monde, qu'ils soient opprimés, détenus arbitrairement. Il faut que le monde sache que nous ne les abandonnerons jamais. Et cela, le monde le sait ce soir, grâce à vous et grâce à cette mobilisation, grâce à la mobilisation de tous. Donc nous ne relâcherons pas nos efforts, et tant que nous n'aurons pas retrouvé Boualem Sansal, nous n'aurons pas de répit. Je vous remercie. Je voulais remercier au nom de tous, non seulement au nom du comité de soutien, mais au nom du soutien ici présent du comité de soutien, la représentation nationale dont nous sommes fiers, en la personne du président Larcher et de la présidente Yaël Braun-Pivet, ainsi que le ministre de l'Intérieur, qui, je dois dire, a été d'un appui formidable. Et nous pensons que si nous sommes, sans allusion aucune, d'une certaine façon au bout du tunnel, ce qui n'est pas sûr, ce sera très largement grâce à eux, encore plus qu'à nous. Donc un grand merci à vous. Alors maintenant, j'appelle les membres du comité de soutien qui se sont beaucoup dépensés pour la photo de famille. Alors on sait qu'ici, il y a la famille et je suis vraiment heureuse qu'il y ait eu des représentants de tous les groupes politiques. Et je voudrais aussi saluer nos amis kabyles. Alors tous les kabyles ne font pas partie de l'association kabyle. Mais ils sont ici pour beaucoup d'entre eux et ce sont aussi des militants de la cause. Donc un grand merci à eux. Et je voudrais également dire un mot, mais il a un nom très difficile à prononcer, de Georges Kuzmowicz, qui a tout fait. Il est là. Il a tout fait et nous on a fait le reste. Donc cette sono qui est adaptée au Stade de France, c'est lui, ainsi que le podium et un petit peu aussi la mairie de Paris. Donc un grand merci. Merci à vous. Oui, bon. Je me permets alors de remercier tous ceux qui ont installé ici, parce que pour la libération de Boualem Sansal, il y a les grandes figures de la République, mais il y a aussi tous les moins connus. Ce matin, il y a des membres de la municipalité du 3e arrondissement qui tôt ont détaché cette banderole et qui sont venus la porter ici. Ils étaient fiers de participer à ce moment-là, ainsi que ceux de la mairie qui se sont mobilisés, qui ont construit cette estrade et cette magnifique sonorisation. Je les remercie. Et merci, bien que nous soyons totalement pacifiques, merci aux forces de l'ordre et donc merci au ministre de l'Intérieur pour ce motif également. C'est bon. Bon courage. Allez, c'est parti, C'est nul, papa. Marseillaise. 3, 2, 1. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, j'ai de ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, qu'un sang impur abreuve de nos sillons. Vive la nation! Bien.